Il est 8h25, merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Tariq est avec nous ce matin. Standing ovation. Ah, il y a du public. Ah, mais parce que vous n'avez plus de public à la maison, et ben on vous en fait avec Sud Radio. Bon, on est comme ça, nous. C'est cadeau, c'est bonheur. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Comment allez-vous? Eh ben nous, ça va très bien, heureux, très heureux, et vous? Ça va très très bien. Hein. Hier, c'était le discours d'Édouard Philippe à l'Assemblée nationale. Je l'ai regardé comme tout le monde et je crois que c'est la première fois de ma vie et je crois que c'est la première fois dans la vie de tous les Français qu'on a suivi un discours en entier à l'Assemblée nationale. On a tous la chaîne LCP, la chaîne parlementaire, mais on s'est jamais arrêté dessus quand on zappait. C'est la première fois qu'on le fait. Quand ça passait sur France 3, la seule information que ça nous donnait, on savait que c'était mercredi. On savait que c'était le jour de la semaine, mercredi. C'est vrai. Oui. Alors hier, on était tous suspendus aux lèvres d'Édouard Philippe. On attendait tous des bonnes nouvelles. Et là, franchement, Édouard, il a les coronesses. Parce qu'annoncer ce qu'il a annoncé, il faut une sacrée paire de baloches. Hier, sa prestation ressemblait plus à un vieux conseil de discipline du collège, vous vous souvenez? Et Édouard, il avait le rôle du délégué de la classe qui devait défendre le cancre, l'élève turbulent, celui qui avait foutu le feu aux cheveux de la prof en cours de chimie. Alors si j'ai bien compris, on est bien d'accord, le 11 mai, on était jusque-là, c'était jusque-là la date de notre libération à tous. On se voyait déjà sur les terrasses, dans les parcs, à faire des pique-niques. Et là, c'est le drame. Édouard Philippe, il a placé le fameux « si ». Ces deux mots, ces deux lettres qui a tout remis en question. Libérable le 11 mai si l'évolution de l'épidémie est favorable. Sinon, direction le 2 juin. Donc, on n'est pas sûr. Alors moi, j'ai noté quelques trucs sur ce qu'il a dit. Il a dit, par exemple, les collégiens reprendront le 11 mai sur la base du volontariat. Alors là, j'ai rigolé. On est bien d'accord. Hein. On va demander à des ados de 12 ans de choisir entre avoir 2 heures de cours d'histoire sur les Mérovingiens avec Madame Gallet qui a 102 ans, qui sent la naphtaline qui a des chaussures orthopédiques, ou de se réveiller à 11h voire 14h pour les plus fatigués, faire ses cours sur internet en slip entre une partie de PlayStation et un bol de céréales. Franchement, je vais pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais là Madame Gallet va se retrouver seule jusqu'au conseil de classe. Bon, il y avait aussi les lycéens. Bon, eux, j'en parle pas. Ils sont déjà en vacances. Cette année, d'ailleurs, c'est le bac sous contrôle continu à la maison. On va avoir un taux de réussite de 100%, c'est sûr. Et celui ou celle qui loupe son bac cette année, faut lui décerner le ballon d'or du teubé de la décennie. Celui ou celle qui loupe son bac cette année, je propose qu'on le condamne à faire toutes les émissions du style Les Marseillais, Les Princes de l'amour. C'est tout ce qu'il mérite. Il a parlé aussi des transports en commun. Je ne sais pas si vous avez noté ça. 70% du trafic sera assuré et un siège sur 2 condamné. Alors là, Édouard, bon courage. Je ne sais pas si tu as déjà pris la ligne 13 dans le métro, mais c'est Mad Max, c'est l'anarchie. C'est la cour de promenade de Fleury-Mérogis. Les places sont précieuses. Une place dans la ligne 13, c'est comme le totem d'immunité dans Koh-Lanta. Tout le monde le veut. Alors, au plus, j'ai lu autre chose. Anniversaire, mariage, réunion de famille sont limités à 10 personnes. Oh là là. Allez, faire part de mariage, vont se jouer à pile ou face. J'ai un pote, il a fait la liste pour son mariage, il est déjà à 9 personnes. Pour la dernière place, il hésite entre son père et sa mère. Il les a départagés avec un pierre-feuille-ciseau. Et pour finir, dans quelques jours, 20 millions de masques seront disponibles. Bonne nouvelle. Je vous cache pas, les amis, moi j'avais un masque. Mais je le mets plus, à chaque fois je me faisais contrôler. C'est un masque que j'avais récupéré aux 3 mamelles. Il est rose, il est rose à plumes, avec une petite inscription lumineuse dessus, Sexy Boy. Et d'ailleurs, Patrick, il a le même en bleu, comme inscription lumineuse, lui il a Big Poutre. En parlant des 3 mamelles, on oublie que c'est un lieu culturel. Et on y apprend plein de choses. C'est là que j'ai découvert que Régine était souple et spacieuse. Bref, c'est un lieu qui va rester fermé jusqu'en septembre. C'est pour ça. Oui, ça va fermer jusqu'en septembre. C'est pour ça que j'aimerais finir cette chronique avec une petite pensée à tous mes collègues comédiens, techniciens, mes productrices Julie Camille, à Cécile, mon attachée de presse qui fête son anniversaire aujourd'hui, qui sont au chômage en septembre. Bon courage les copains, on lâche rien. Oui, c'est ça, on lâche rien, Et on lâche surtout pas les 3 mamelles, visiblement. Ça c'est sûr. Non. Oui, c'est fermé, il est désespéré, le pauvre Tariq. Bon, on s'y retrouvera. C'est la fin du monde. Oui, c'est ça. Soyons positifs, soyons solidaires. Heureusement, Tariq, il y a la radio. Il y a la radio, heureusement. Oui, heureusement. Bon, c'est moins tactile, mais heureusement quand même. Voilà, en tout cas, on vous retrouve en podcast sur sudradio.fr. Vous manquez beaucoup.
Bah vous aussi, nos embrassades, nos collations, vos échanges de vêtements avec Yves de Kerdrel et voilà. Yves de Kerdrel, ouais. Enfin bref. Ouais, Yves de Kerdrel, il est à la recherche des survêtes. Il va faire tous les quartiers, effectivement en banlieue, à la recherche de survêtes parce qu'il a paumé votre veste et donc. Qui passe à la maison, j'en ai. Ah bah oui, non bah c'est ça, ouais. En revanche, il met des costumes toujours pour la radio, mais il met des claquettes. Ah bah il est toujours impeccable. On en parlera avec lui. Des claquettes. On en parlera avec lui, bien sûr, dans quelques minutes. Il sera là pour l'édito éco. Mais non, mais pas du tout. On se fout pas de vous, Yves de Kerdrel. Pas du tout. Est-ce que c'est notre genre? Pas du tout. Est-ce que c'est notre genre? Non. Jamais. Restez avec nous. C'est Grand Matin Sud Radio. Il est 8h31.